Hello Booksta, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente et un peu intimidée de revenir sur YouTube. Ça me manquait vraiment beaucoup. Il y a des années que j'ai envie de faire ça et cette chaîne a vu le jour il y a quelques années. J'étais bien amusée, sauf que j'ai un peu arrêté quand j'ai terminé mes études et que je suis revenue aux Antilles. Donc voilà, entre tous ces changements et le début d'un nouveau travail, etc., j'ai un peu laissé de côté cette chaîne. Je suis entre temps revenue en métropole, donc j'ai encore fait un énorme déménagement. Mais aujourd'hui je reviens enfin avec plein d'idées, plein de projets et plein de nouvelles vidéos. La dernière fois qu'on s'était quitté, j'étais encore étudiante, il me semble, en psychologie. Sauf qu'aujourd'hui je suis community manager en freelance et j'habite à nouveau en métropole. Donc oui, j'ai déménagé puis réaménagé. Ce qui compte, c'est que j'ai à nouveau le temps, l'inspiration et l'envie de revenir sur YouTube et de faire plein de vidéos. Vous allez le voir, je vais prendre YouTube un peu moins au sérieux et faire toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Donc évidemment il y aura des classiques book haul, des lectures, mais surtout des challenges et des vlogs. Les vlogs, c'est un truc qui me tentait depuis tellement longtemps, ça j'osais pas faire des vlogs. Et là j'ai envie de m'y mettre, donc je vous garantis pas la qualité, mais en tout cas je compte bien m'éclater. J'ai très envie aussi de faire des vidéos thématiques, donc si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je pense notamment par exemple à switcher mon temps d'écran en temps de lecture, lire pendant 24 heures, découvrir un nouveau genre, découvrir de nouvelles sagas ou un challenge où je lis que des tomes 2 ou que des tomes 3 par exemple. Enfin bref, tout est possible et ça j'adore. Pour commencer sur de bonnes bases, je voulais commencer avec ce tag de milieu d'année qui permet de faire un peu le point sur mes lectures et voir qu'est-ce que je compte faire pour la suite. Mais surtout c'est l'occasion pour vous de découvrir un petit peu mes goûts et de voir un petit peu ce qui risque d'apparaître sur cette chaîne. Même si vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je suis prête à vraiment sortir de ma zone de confort et de toute façon je lis entre guillemets de tout. Je lis surtout de la romance, de la fantasy et un peu de dystopie, un peu de thriller, voilà. J'aime bien tout ça et on va dire que mes deux coups de cœur et amour de toujours restent la fantasy et la romance. Quand c'est ensemble, c'est encore mieux. Il y a plusieurs tags de milieu d'année. Moi j'ai pris sur une des vidéos d'une américaine il me semble. Donc voilà, je sais pas si c'est le meilleur des tags, mais en tout cas il y a 11 questions et je sais que je vais beaucoup parler, donc autant y aller tout de suite. On commence direct par la question qui fâche. Ta meilleure lecture depuis le début de l'année 2022. Je vous montre les 3 livres qui ont retenu en tout cas mon attention jusque là et je suis très triste de voir qu'il n'y a pas de romance. Il n'y a pas encore de romance en 2022 qui sont arrivés au point de coup de cœur. Ok, il y a peut-être Archer Voice, mais je vous le garde pour une autre catégorie. Une de mes premières lectures de l'année a été L'As de pique. Ce livre a été une excellente découverte et je vais vraiment regarder cette autrice de plus près et voir quand elle publiera un nouveau roman parce que j'étais embarquée par l'histoire. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était publié chez Deux Saxus, à une fantaisie, mais pas du tout. On est sur un roman contemporain avec deux héros noirs et qui vivent dans une école un peu élitiste où tous les personnages sont plus ou moins riches, sauf lui qui est là grâce à une bourse. Elle, c'est un peu la reine de l'école, tout le monde l'adore, c'est la Miss Populaire. Ils vont se battre tous les deux, je crois, pour devenir major de promo ou un équivalent. Sauf que quelqu'un sur les réseaux qui se prénomme L'As de pique, commence à divulguer des choses compromettantes sur ces deux personnages et les deux vont enquêter pour savoir qui veut les nuire et ça va aller très loin et franchement je ne m'attendais pas à ce que l'héroïne aille si loin dans ses propos et dans son idée, mais c'est une bonne chose et c'est une lecture qui m'a marquée et je ne l'oublierai jamais. Attention peut-être au trigger warning et l'héroïne, ce sont ses mots, ce n'est pas les miens. Elle a clairement écrit ici un Gossip Girl si les personnages principaux étaient noirs. Sa note de l'autrice était vraiment intéressante. Elle explique qu'elle a écrit ça quand elle-même était à la fac et qu'elle était dans cette ambiance un peu Gossip Girl et qu'elle rêvait en fait d'en être l'héroïne et qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait dans les personnages principaux. Donc c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre. Je vous invite clairement à le découvrir. Côté science-fiction, j'ai découvert un autre Brandon Sanderson, Vers les étoiles, qui est donc
le tome 1 de Skyward. Et j'ai été très étonnée d'autant aimer cette histoire parce que comme je vous dis, je ne suis pas trop portée science-fiction. De base, je l'avais lu dans le cadre d'une vidéo justement où je découvre la SF un peu plus adulte. Mais je n'ai pas pu attendre, je l'ai dévoré et je vous le recommande vraiment si vous voulez vous mettre à la science-fiction. C'est un bon entre-deux, je dirais, entre la jeunesse et l'adulte, puisque c'est quand même très intense, plein de descriptions. On suit une héroïne qui veut devenir pilote, sauf que son père a mis sa famille un peu en disgrâce vu qu'il a fui face à l'ennemi et quand on déserte, voilà, honte sur toi, shame on you. Et elle va devoir laver son nom de tout ça. Et il va s'avérer qu'elle est une plutôt bonne pilote. J'ai adoré suivre ses cours de pilotage alors que c'était hyper technique et que moi je m'y connais pas du tout. Mais en même temps, qui s'y connaît? J'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié les personnages qui sont tous variés et de base je les trouvais un petit peu stéréotypés. Mais ça va beaucoup plus loin que j'ai là. Allô? Ah oui, bah je descends. Ah d'accord, bah merci. J'ai aussi ce livre là à vous présenter dans cette catégorie parce que clairement je pense que c'est ma fantasy préférée de l'année et voire plus. Il faudrait un jour que je me fasse un top 5 mais il rentrerait clairement dedans. Pourtant il partait pas vers cette direction. Il est magnifique mais je me fie rarement à la couverture d'un livre parce que j'ai l'impression que plus ils sont beaux, des fois plus c'est pour cacher le manque d'originalité. Et cette fois-ci c'est pas du tout le cas. Vraiment il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je suis fan. Pour dire, de base je suis partenaire avec cette maison d'édition. Et je l'ai même pas demandé parce que je le trouvais très très beau mais je le voyais partout, je voyais que tout le monde l'attendait et je sais pas pourquoi ça m'a pas donné envie. Je me suis dit ok ça va être un peu comme Acotar etc et ça va pas me plaire. Et finalement j'ai craqué et je me le suis acheté de moi-même. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Bref, je vous montre mais je suis sûre que vous l'avez déjà vu vous-même. Je suis lancée dedans du coup avec une certaine appréhension en me disant que j'allais pas forcément apprécier, que ça allait être un peu comme toutes les fantaisies. Et c'est vrai qu'il sort pas totalement du lot et pourtant j'ai aimé dès la première ligne jusqu'à la dernière. Et autant vous dire que les meilleures phrases sont les premières et les dernières. J'ai été hyper embarquée par cette histoire qui, comme je vous dis, ne sort pas trop des sentiers battus. On va voir une jeune fille qui va être mariée de force à son peuple ennemi, à un peuple ennemi du sien. Et du coup elle va devoir infiltrer cette île, enfin cet ensemble d'îles et essayer de renverser depuis l'intérieur cet empire. Elle va découvrir de nombreux secrets, elle va essayer de démêler le vrai du faux, il y a beaucoup de liens qui vont se faire et j'ai adoré en plus sa relation avec le personnage masculin, même si clairement c'est pas ce que j'ai préféré. C'est surtout l'enquête qu'elle va mener, la découverte de cet endroit qui a l'air incroyablement beau. J'ai envie de partir en vacances là-bas. J'ai beaucoup aimé l'évolution de la jeune fille et c'est cette fin incroyable, inévitable mais qui annonce du lourd pour le tome 2. Donc le tome 2, je vous le jure, je l'achète dès qu'il sort et il sera présenté sur cette chaîne dès sa sortie. Je vous le garantis, c'était un énorme coup de cœur. La question 2 est quelle est la suite que vous avez préférée jusque là en 2023. Il s'agit du tome 2 de Inheritance Game et j'ai été surprise d'autant l'apprécier parce que je suis vraiment une meuf de tome 1 moi. J'aime l'introduction à la magie, j'aime faire la rencontre des personnages. À chaque fois je me dis j'ai hâte d'avoir la suite. Puis quand je l'ai, quand elle sort, elle me tente plus. J'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avec tous les personnages, je vous le dirai pas pour pas vous spoiler vu que c'est un tome 2. Mais l'autrice a quand même réussi à relancer l'histoire sans épuiser en fait son intrigue. Contre même problème que entre le 1 et le 2, là il y a le 3 qui est sorti et il me faut la motivation pour lire parce que pour moi il pourrait très bien s'arrêter après ce tome 2. Et cette question m'a posé problème parce que je me suis rendu compte que c'est la seule suite que j'ai lue jusque là cette année. Donc il faut vraiment que j'y remédie et que je me force à lire les suites que j'ai dans ma pile, j'en ai pas beaucoup. Et que j'achète aussi les suites pour enfin les découvrir, c'est n'importe quoi. Question numéro 3, nouvelle publication que tu n'as pas encore lue mais que tu veux lire. Ça a été super simple pour moi de le choisir, c'est Il était une fois un cœur brisé. J'ai la version hardback parce qu'elle est incroyablement belle. Sauf que j'ai découvert qu'il fallait que je lise d'abord Caraval avant. Enfin, je suis pas obligée mais si je veux
lire Caraval, vaut mieux le faire avant parce que ça me spoil toute la trilogie principale. J'ai lu Caraval le tome 1 et le 2 est dans ma liseuse, donc je suis en train de le lire pour pouvoir enfin sortir celui-ci de ma palle. Tout le monde me dit qu'il est incroyable et qu'il est genre même mieux que cette trilogie, donc je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais je vais me motiver ce mois-ci à lire le tome 2 et le mois prochain à lire le tome 3. Question 4, la sortie la plus attendue du second semestre de l'année. Alors peut-être que je triche, mais eh ben, c'était Mary-Jane de Océane Ganem que je vous présente dans une prochaine vidéo que je suis en train de tourner actuellement, qui est un vlog lecture et où j'ai fait 2 librairies pour le trouver. Je suis super contente de l'avoir trouvé, déniché, mais je triche un peu parce qu'il me semble qu'on est déjà dans le deuxième semestre de l'année, donc voilà. J'ai aussi noté la suite de Good Girl Complex de Elle Kennedy parce que franchement ça a été une très belle découverte le premier tome. J'ai peur qu'on reste dans un brouillard ou off campus que je trouve qu'il n'a pas très bien vieilli. Franchement c'est plus le genre de lecture que j'aime. Il m'a vraiment bien étonnée. Ils sont frères jumeaux. Bref, j'ai hâte de découvrir la suite. Question 5, la plus grosse surprise de l'année. Alors je l'ai pas parce que je l'ai offert à ma mère justement en espérant que ce sera une aussi grosse claque que pour moi. Et il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je lis jamais de contemporain comme ça, qui n'est pas une romance, qui n'est pas un policier ou ce genre de choses. M'ennuie souvent, mais là c'est une histoire que j'ai adorée pour son ambiance, vu qu'on va suivre une psychologue qui, suite à une grosse déception amoureuse et surtout à un drame familial, pareil, regardez les trigger warnings, ça peut être difficile à lire. Elle perd son papa et on sait que sa grand-mère a des problèmes de santé. Elle décide de changer de coin et d'aller travailler dans un EHPAD, enfin une maison de retraite, quelque chose dans ce genre là, sauf qu'elle n'aime pas les vieux et qu'elle a peur donc de ne pas apprécier son nouveau travail. Et j'avoue que j'ai les mêmes craintes qu'elle, donc cette peur de la mort, cette peur de la maladie, de vieillir, de pas assez vivre des choses. Ce livre du coup a été pas facile pour moi mais important, il m'a fait du bien au final après réflexion. Et ouais, c'était frais, c'était doux, c'était réconfortant, c'était touchant. Plein de raisons, je vous encourage à le lire si vous pensez quand même que cette thématique peut vous apporter quelque chose. Voilà. Numéro 6, mon nouvel auteur préféré. C'était compliqué parce que j'ai pas lu plusieurs romans du même auteur cette année. Il y en a bien une que je peux citer, je dirais que c'est Ali Hazelwood, The Love Hypothesis, sorti chez Hauteville. Il y a un autre roman de cette autrice qui est sorti récemment. Ils ont fait même des belles éditions brochées bleues et roses. Alors surtout j'adore les livres comme ça là. Ils sont hyper agréables à lire, les romans de cette maison d'édition. Voilà, les pages sont blanches, la police, je sais pas, la taille, c'est hyper agréable. J'ai là récemment lu un autre de cette maison d'édition et pareil, hyper agréable à lire. Bref, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Je disais que j'avais pas eu de coup de cœur pour une romance mais que c'est pas arrivé au même stade que les 3 que je vous ai montrés en fait. Celui-ci c'est un 5 sur 5 c'est sûr, mais je sais pas. Ça m'a pas non plus marqué, n'a pas marqué mon année de lectrice. Mais j'ai hâte de découvrir ces autres romans et voir si ça se confirme. Est-ce que j'ai effectivement eu un coup de cœur pour cette autrice. Numéro 7, mon nouveau crush de fiction. Et là ça a été hyper facile à trouver parce que aucun book boyfriend ne m'a spécialement marqué en 2023. Excepté Will, donc c'est une de mes dernières lectures, donc Practice Makes Perfect de Sarah Adams. Donc c'est un tome compagnon, le premier étant, il y a le mot Rome dedans, je vous le mets là. On va suivre donc la sœur de gars du premier tome. C'est une fille introvertie avec quelques angoisses sociales, qui a un peu de mal avec les garçons, elle sait pas y faire. Elle est fleuriste et elle va demander du coup au comment on appelle ça, au garde du corps de sa belle sœur, donc la copine de son frère, le couple du premier tome,
de lui apprendre à dater, voilà, pour avoir confiance en elle pour que cette date se passe bien. Forcément ils vont eux se rapprocher un petit peu et éprouver des sentiments l'un pour l'autre, et j'ai trouvé ça trop mignon. Vraiment cette histoire elle est trop chou parce que le gars il est juste parfait du début à la fin. C'est décrit un peu en mode le bad boy et la gentille fille, mais clairement c'est juste la gentille fille et le gentil garçon parce que lui il est adorable du début à la fin. Il fait de mal à personne, il dit jamais rien de travers, il est pas toxique, bref, il est parfait, je vous dis, il est parfait, il dit des choses magnifiques et dès le départ il dit ok je veux bien t'aider, mais en fait il n'y a rien à changer chez toi, t'es incroyable tel que tu es, t'as pas besoin de changer pour plaire, etc. Et rien que ça, cœur sur toi, oui, cœur sur toi. Un livre qui m'a fait pleurer est le premier de l'année, qui est donc justement Archer Voice, que j'ai vraiment apprécié. C'est un 5 sur 5, je m'attendais pas à ça parce que Mia Sheridan c'est pas non plus une de mes autrices préférées. J'ai adoré l'ambiance petite ville où tout le monde se connaît, la jeune fille aussi qui arrive et qui essaye de changer de vie, deuxième chance, ce genre de trope j'adore. Et lui c'est un peu le paria de la ville, mais pas dans le sens où il est méchant ou c'est un bad boy, mais plus du style il est un peu bizarre, il est un peu renfermé, on le voit jamais, il traîne pas dans les rues, enfin il reste dans sa propriété. J'ai adoré toute l'ambiance, les deux personnages sont hyper mignons et je crois que j'ai pleuré 2 fois. Donc c'est pas rien, je pleure pas souvent dans les livres, plus les films ouais, mais dans les livres pas trop, donc vous pouvez me faire confiance, c'est une bonne lecture. Numéro 9, un livre qui m'a rendue heureuse. Et là j'ai regardé tous mes bouquins et je me suis demandé mais quel roman m'a vraiment fait ce sentiment de joie, et il est où? Il s'agit de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui est l'autrice à lire apparemment ces derniers mois, dernières années. C'est le seul que j'ai lu d'elle. Oui. Il m'a rendue heureuse pour plusieurs raisons. Déjà parce que depuis décembre je me lance le défi de lire un VO par mois et que celui-ci c'est le premier que je lis, que je n'ai pas lu avant en français et qui est plus adulte. Avant je lisais surtout de la romance pour ados que j'ai déjà lu en français. Je suis trop contente parce que j'ai tout compris. Il y a peut-être quelques phrases, quelques définitions qui me sont passées à côté, mais le principal je l'avais et j'ai adoré l'ambiance. C'est surtout l'ambiance qui m'a fait du bien parce que ça se passe à Malibu, que on suit une famille de surfeurs, donc l'ambiance était vraiment cool. C'est juste disons la deuxième partie que j'ai moins aimée parce que l'héroïne fait une grosse fête chaque année et c'est cette partie là que j'ai moins aimé. Tout le préparatif avant la fête c'était cool parce qu'on rencontrait les frères et sœurs et on apprenait aussi plein de choses sur leur famille, c'était vraiment intéressant, mais dès que la fête a commencé on avait des points de vue de gens de la fête et j'en avais rien à faire. Ça m'a pas intéressée, je voulais juste arriver au point final et ça m'a un peu déçue. Mais sinon à part ça vraiment c'était une bonne lecture et je le recommande vivement, surtout cet été, c'est le moment parfait pour le lire. J'ai très envie aussi de découvrir d'autres romans de cette autrice. Question numéro 10, le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu cette année, et il s'agit de celui-là, regardez-moi cette merveille. Donc il s'agit de Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Ce livre est incroyablement beau, il y a plein de détails, vous voyez, il y a les pages qui sont un petit peu abîmées, c'est un hardback, donc avec une couverture magnifique. On a des illustrations exclusives à l'intérieur. Et vraiment j'ai hâte de le lire, ce sera fait je pense ce mois-ci. C'est sûrement lui le plus beau de cette année 2023 pour le moment. Dernière question, les livres que tu as besoin de lire avant la fin de l'année. Il y en a tellement que je me suis raisonnée et j'ai que 4 lots à vous montrer. Ce roman récemment et c'était une bonne lecture sans plus, et il manquait quelque chose entre les personnages pour que ce soit vraiment une romance qui m'aurait plu. Mais comme j'ai 2 autres romans d'elle dans ma palle, j'ai très envie de les découvrir et de me faire un avis final sur cette autrice. J'ai également The Savage Song que j'ai depuis plusieurs mois maintenant dans ma palle et j'ai envie de me remettre dans une histoire de V.E. Schwab, une de mes autrices de fantasy préférées, donc ce sera fait très prochainement. Côté roman en VO, j'ai envie de continuer et de terminer cette saga Addicted to You des sœurs Krista et Becca Ricci. Je compte aussi vous faire une vidéo prochainement peut-être sur ces 3 premiers tomes qui sont hyper agréables et faciles à lire quand on débute la lecture en VO.
Enfin, j'aimerais lire tous les livres que j'ai de cette autrice dans ma palle. J'en ai 3 pour l'instant. Donc l'autrice Mary E. Pearson. Donc j'ai la duologie qui est là. Donc Danse of Thief, ça. Et The Kiss of Deception qu'il faut que je lise, je crois, la trilogie avant cette duologie. Même si la duologie est sortie en français avant la trilogie. C'est ça qu'il faut que je lise en premier. Chaque fois je me mélange, mais il me semble que c'est bien ça. Aussi d'acheter le tome 2 et 3 et d'enchaîner avec cette duologie. Je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous abandonner avant que la vidéo ne se crache devant mes yeux. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures et si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me motiver à le sortir de ma palle et à me donner votre avis en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Merci à tous d'être là et j'en ai vu déjà plusieurs s'abonner dès que j'ai annoncé que je reprenais YouTube sur Instagram, donc merci à vous pour votre soutien. Sinon on se retrouve tous les jours sur Instagram, une fois par semaine sur YouTube. Et sinon j'ai un book club sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. Bisous et bonne lecture, bye.